Coucou tout le monde, je vous parle pas fort, donc vous allez peut-être pas beaucoup m'entendre, donc je vais pas beaucoup parler là ce matin, c'est juste pour vous dire un petit bonjour, parce qu'il est 7h, nous sommes samedi matin, le 3 décembre, je suis déjà debout parce que j'étais déjà réveillée avant l'heure, mais sinon mon réveil était censé, il a sonné à 7h, mais je suis déjà lavée, habillée, et je suis en train de préparer mon petit déjeuner, et je vais découvrir, enfin j'ai sorti mes trucs des calendriers de l'Avent que je vais vous montrer, parce que ce matin c'est le spectacle de Noël de la crèche. Donc faut que je sois là-bas pour 9h, sachant que j'ai une demi-heure de route, et puis sachant que j'aime bien prendre mon temps pour petit déjeuner, etc. Je vais aussi lancer une lessive, l'étendre, donc voilà. Je vous fais juste un petit coucou, à la limite je vous parlerai un petit peu plus dans la voiture. Je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai eu, et après je prends mon petit déjeuner en lançant la lessive, en regardant un petit peu quelques vidéos, puis après je pars au spectacle de Noël. Je vous prendrai peut-être un peu dans la voiture, histoire de vous raconter un petit peu... Il n'y a pas grand chose à raconter, mais voilà, histoire de vous parler 5 minutes. Allez, donc voilà mon butin du jour. Alors, au niveau muesli, voilà, c'est un muesli fruité, hein, mangue, ananas, noix de coco. Ça, c'est pas mangue, c'est fruit de la passion. Donc ça, alors, pour aujourd'hui, vu qu'on a, ce matin, j'ai le spectacle de Noël, je vais rentrer vers 13h, et puis après, je pense que je mangerai, parce qu'il faut que je finisse des restes, hein. Donc je mangerai ici à midi, donc je ne vais pas embarquer de trucs hyper protéinés, etc. Et après, pour le goûter, par contre, on sera peut-être en vadrouille, si le temps le permet, en marché de Noël. Donc on verra si on prend un truc sur place ou pas. Donc pour l'instant, je ne promets pas de goûter quoi que ce soit aujourd'hui de ce que j'ai eu. Et le porridge, voilà, c'est banane chocolat. Ça va être très bon, ça aussi. Donc bien, ça va. Ceux-là, je les aime bien. Non, je pense que je rajouterai pas de chocolat. Ensuite, chez Nutri. Ah, j'ai retrouvé le calendrier de l'Avent hier, que j'étais complètement perdue en disant mais comment ça se fait que j'ai eu deux trucs de beauté? Parce qu'effectivement, j'ai le spa de chez Action et j'avais le Nivea. Voilà, donc les patchs pour les yeux, c'était Nivea, et la lime pour les ongles hier, c'était spa de chez Action. Donc Nutri, j'ai eu comme ça un petit, je trouve ça énorme, 150 grammes. Parce que c'est des choses à diluer, alors il faut que je regarde au niveau des doses. Il faudrait que je relise ça, mais j'ai vu que c'était donc c'est de la poudre que vous diluez dans l'eau et que vous buvez le matin. Donc c'est citron vert orange, et c'est immunité, voilà. C'est avec de la vitamine C, la vitamine D et du zinc. Voilà. Et il faut une cuillère à soupe, non, une cuillère à café. Une cuillère à café, je crois, parce que c'est 3 grammes, dans 100 ml d'eau. Voilà. C'est un tout petit shoot, hein, comme ils disent. Ensuite, chez Coro, j'ai eu des abricots enrobés de chocolat. Donc ça, c'est cool. J'ai pas pu goûter au fait hier les chips de betterave. Donc je vais me faire un petit panier Coro, puis un jour je me ferai un repas Coro, j'en sais rien. Donc voilà. Hier, par contre, j'ai mangé les 2 porridge. Donc un... ouais, ça, j'ai mangé un le matin. Un à 4h, ça c'est sûr. Ah non, il y en a un que je mange ce matin. On va y arriver. Il y en a un que je mange ce matin et un que j'ai mangé hier au goûter. La barre, je l'ai mangé hier avant d'aller au sport. Donc voilà, il y a juste les chips Coro. J'avais dit que je grignotais hier soir, mais ça a été tellement la course que j'ai pas eu le temps. Donc voilà, là c'est une barre chez Foodspring. On a une barre protéinée chocolat cacahuète. Celle-ci, je la connais, elle est très bonne. Je vais la mettre dans mes stocks. J'en ai d'autres à finir avant. Donc ça, c'est le thé de la T-Box qu'on a eu, la T-Box de l'année dernière. Donc c'est des Jardins de Gaïa et c'est un Rooibos. Donc ça, ce sera pris aussi dans la journée. Ça, le thé, ça passe tout seul. Donc chez Nivea, j'ai eu un Labello. Ça, je vais le mettre dans mes stocks aussi parce que j'en ai plusieurs déjà entamés. Et c'est vrai que j'en consomme vachement moins qu'avant quand même. Avant, je mettais toujours du Labello, enfin du stick, de l'hydratant pour les lèvres. Et c'est vrai que ça fait quelques années où c'est moins quand même. Et donc chez Action, j'ai eu un gant comme ça, exfoliant. Ça, c'est toujours bon, hein. Moi, j'en ai... bon, ils sont très bien parce que moi, je les passais à la machine à laver, donc ils n'ont pas le temps de moisir. Mais j'ai connu un temps où quand je les faisais sécher juste sur le rebord de la baignoire, bah, des fois, il y avait des petits points noirs qui apparaissaient. Mais vu que moi, je les fous à la machine à laver régulièrement, et bien, ça passe tout seul. Et ben voilà, très beau butin aujourd'hui. Donc maintenant, je vais passer à mon petit déjeuner. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde. Je vais mettre les essuie-glaces. Il y a une espèce de crachin dégueu qui tombe. Donc il est midi moins 10 et je quitte seulement la salle.
Je voulais vous filmer des trucs et tout, mais en fait, aucun parent n'avait son téléphone. Je pense qu'ils avaient dû avoir des consignes. Je suis toute sèche là à la commissure. Oh, ça me démange. Je craque de partout. J'ai les mains qui craquent là, ici, je saigne. J'ai les bouts des doigts aussi là qui craquent tellement c'est sec. C'est la folie. Je sais pas du tout où je suis. Si je traverse, en fait, j'essaye de faire le chemin à l'envers de ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc normalement, ça devrait le faire. Ça caille. Donc je suis arrivée, il était 9h20. Il y avait déjà des personnes parce qu'on a fait un peu une arrivée échelonnée. On a aidé à finir d'installer. J'ai fait des toasts. Voilà. Et puis après, les enfants sont très vite arrivés. Et puis le spectacle a très vite commencé. J'ai trouvé un peu long. Alors, c'est pas mon délire. Les spectacles pour jeunes publics, je trouve ça chiant à mourir. Je trouve que voilà, on s'ennuie très vite. Alors, je sais pas comment font les enfants pour être captivés à ce point. Voilà, ils n'étaient pas trop captivés. Moi, de ce que j'ai observé, parce que j'observe beaucoup plus les enfants que je ne regarde le spectacle, parce que le spectacle ne m'intéresse pas. Et je trouve quand même que pour les jeunes publics, il faut quand même il y a un défilé de vieilles voitures là, c'est super joli. Il y en a certaines qui sont pas très jolies. Donc je disais, je trouve pas ça rythmé, je trouve ça lent, ça ennuie. Donc je les ai regardés les enfants. Il y avait quelques moments où elle les faisait participer en tapant dans les mains. Elle leur a donné des trucs aussi là pour faire chic là, comme des maracas, etc. Donc il y avait des moments où c'était sympa. Mais très vite, je pense, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on a commencé à entendre des enfants chouiner, des enfants qui commençaient à se retourner, qui faisaient des câlins à leur maman. Enfin, ça prouve qu'ils se font un petit peu chier quand même. Et le spectacle a duré une quarantaine de minutes et voilà. Moi, j'ai pas spécialement aimé, contrairement à d'autres choses comme hier la sieste musicale où vraiment moi j'étais dans mon élément, les enfants étaient aussi. Après c'est de la musique, c'était du début à la fin, c'était de la musique, donc c'est sûr que c'est plus entraînant. Mais j'ai vu d'autres spectacles aussi bien avec Lancelot que à partir du moment où il y a quand même un rythme d'instaurer, là elle a beaucoup parlé, elle a beaucoup raconté des trucs. À cet âge-là, raconter c'est bien, mais si on peut en plus rajouter de la musique en narration, c'est vachement mieux. Bon bref, voilà, donc ça s'est quand même plutôt bien passé. Et après, donc j'étais derrière le buffet, j'ai proposé des crêpes aux enfants, des chocolats, etc. Donc c'est plutôt chouette, voilà. Du coup, ça m'a permis de voir des parents que j'avais jamais vus parce que moi, qui suis au multi-accueil seulement, enfin à la crèche, à la maison de l'enfance, on va dire, seulement, on va dire officiellement, je suis normalement de 8h45 à 12h30. Mais le temps que j'arrive, que je m'installe, etc., je ne vais pas dire bonjour aux enfants avant 9h, bien souvent. Et après, de temps en temps, j'y vais pour dépanner, pour dire un message ou voilà, ou quand il faut une activité ou des trucs comme ça. Donc, je les vois ponctuellement dans la journée. Donc, c'est vrai que les parents, soit les enfants sont déjà là, ou soit ils arrivent à des moments où je suis pas là, en gros, pour les voir. Donc, il y avait beaucoup de parents que je ne connaissais pas. Après, il y a des parents qui arrivent comme moi à 9h moins le quart ou 9h. Et à ce moment-là, je vois les parents. Donc, c'est chouette. Donc voilà, on a bien échangé, c'était sympa. Et donc on a fini, une fois que tout le monde est parti, on a tout remballé. On n'a pas nettoyé la vaisselle, on a tout mis dans des caisses et ça partira tout au lave-vaisselle du multi-lundi. Comme ça au moins voilà, c'est ça au moins à faire. Par contre il a fallu effectivement aider la pauvre dame parce qu'elle était toute seule. Moi je pensais qu'elle devait avoir au moins, je sais pas, un mari, un assistant, une fille, une copine ou je sais pas quoi, quelqu'un qui vienne l'aider au moins à installer, désinstaller, sans forcément rester toute la matinée. Mais non, elle était toute seule apparemment à installer. Donc en général on a installé, on a quand même une cadence, un machin, on a un entrain. Par contre défaire tout et tout re-ranger, c'est la panacée quoi, c'est chiant. Donc là, elle a tout remballé, machin, il a fallu tout replier. Donc ça va, il y a un peu les filles qui ont plié des draps et des machins comme ça. Pendant ce temps, on passait le balai comme on pouvait autour. On a nettoyé un peu, on a vidé les trucs à droite à gauche. Donc voilà, je suis contente parce qu'il y avait plein de trucs à manger. J'ai mangé un chocolat, une crêpe et j'ai mangé 2-3 toasts. Vous savez, les toasts, c'est du pain de mie avec de la rillette de poisson, c'était. La rillette de poisson. Donc c'était chouette, j'ai passé quand même une bonne matinée malgré le fait que le spectacle je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. La dame elle chantait bien mais il n'y avait pas beaucoup de chansons, il y avait quelques chansons clés. Alors c'était sur le thème d'une balade en forêt, donc il y avait dans la forêt lointaine, il y avait cerf, machin, il y avait une chanson sur l'écureuil, enfin il y avait des chansons qui étaient connues on va dire, que les enfants auraient pu reprendre et les enfants n'ont rien repris parce que c'était vraiment rapide et c'était voilà, donc j'ai un peu dommage. Bon, après voilà, hein, c'était pas de mon goût, mais ça se trouve ça a été de goût de certaines. Donc voilà, donc maintenant je rentre à ma maison, j'ai prévenu Simon que je rentrais. Apparemment il y a un dress code pour demain. Je savais qu'il y avait une histoire de noir, donc je vais voir ce qu'on a en blanc. J'ai pas
Il y a le pull qu'il avait hier. Ah, quoique, il est parti au lave-linge ce matin. Donc peut-être, c'était un pull un peu crème qu'il avait hier. Bon, il y avait quelques petits trucs de Noël, mais c'est le plus clair que j'ai parce que j'ai pas de blanc. Hein. Pour un enfant, c'est rare d'avoir du blanc parce que c'est un peu salissant. Et du noir, oui, il a un pantalon noir, ça, il n'y a pas de problème. Et on verra, bon, peut-être pour lui mettre un truc un peu clair, crème en haut, parce que voilà. Donc c'est ça, parce que demain il y a la compète de gym, il y a une compétition de gym et ils veulent faire une démonstration de baby gym. Donc écoutez, on a dit qu'on y allait, donc on va y aller. Et là cet après-midi, on voulait faire des marchés de Noël, mais je vois que ça crachine. Donc pour l'instant, mon but à moi, ça va être de rentrer, de me faire à manger. Voilà, je pensais que j'allais rentrer beaucoup plus tard que ça parce que c'était 9h30, midi et demi et au final on part, il est même pas midi. Donc je mettrai seulement que je suis restée 12h30. Voilà, de 9h30 à midi, je mettrai. Et donc voilà, je vais rentrer, je vais me préparer un reste. Parce que alors qu'est-ce qu'on a fait lundi? Parce qu'on est déjà samedi midi et il y a encore des restes de lundi. Donc je pense que je vais peut-être me prendre la part de flan courgette d'hier et je vais agrémenter de potimarron rôti et de patates douces rôties. Voilà, et puis je mettrai un peu de mozzarella par-dessus. Ça sera très bon pour ce midi. Voilà, je vais me faire un vrai repas. Je pense mon vrai repas de la semaine, parce que depuis lundi, je ne fais que courir à ne pas manger le midi. Donc là, c'est mon vrai repas de midi de la semaine. Je vais faire ça, et alors cet après-midi on devait faire il n'y avait aucune obligation, mais moi c'est ce que j'avais prévu parce que je voulais pas qu'on reste enfermé. Si ça ne tenait qu'à moi, je me mettrais devant la télévision avec un plaid et de la tisane tout l'après-midi, voire peut-être même faire une sieste. Donc moi ça me dérange pas qu'on reste à la maison, mais je sais qu'avec Lancelot à un moment donné il va s'ennuyer, donc il va falloir forcément lui proposer quelque chose. Donc ça sera soit loisir créatif. J'ai aussi, comme je l'ai dit, des œufs et j'ai fait plein de choses pour faire des gâteaux, des cookies, des trucs comme ça. Si tu passes la 5e, c'est toujours mieux pour la voiture qui est en train de briller. Mais j'ai une voiture qui est contradictoire parce qu'elle me dit de passer une vitesse à un moment donné et quand je la passe, après elle broute. Écoutez. Donc oui, donc on fera peut-être un peu de pâtisserie à la limite si vraiment on peut pas bouger parce qu'il y a du crachin tout le temps. Si ça se maintient, parce que là on a vraiment l'impression qu'il est 5h du soir quoi. Ce matin quand je suis partie à 9h, il faisait comme si il était 18h. C'était tout sombre, mais au moins il pleuvait pas. Et là ça fait que de crachiner, un truc pas très agréable. Et il fait vraiment pas chaud. De toute façon ils annonçaient 3 degrés ce matin et 4 cet après-midi. C'est un temps de marché de Noël, donc moi ça me dérange pas. On mettra les gants, les bonnets, les écharpes, il n'y a pas de problème. Ce que j'aime pas, c'est la pluie, parce que quand il pleut, tu peux rien faire. C'est tout mouillé, c'est tout désagréable, t'es tout moite, t'es berque. Donc voilà, il faudrait juste que ça se maintienne. Après, si ça se maintient pas, voilà, on va pas les sortir sous la pluie et on va absolument pas aller dans les magasins non plus parce que ça va être la folie, parce que du coup tous les gens vont avoir la même idée, etc. Donc ce sera travaux manuels et puis pâtisserie. Et puis après, ce sera on jouera un petit peu. Et puis parce que moi, j'avais prévu de faire un peu comme une après-midi cinéma, voilà, où on se serait regardé des trucs demain après-midi. Parce que demain matin, on a aussi une matinée bien chargée, entre guillemets. On va au cinéma le matin, voir le Noël de Petit Lièvre Brun, un truc comme ça, dans un nouveau cinéma qu'on ne connaît pas. Et après, il a la fameuse démo de midi à 13h, la démo de gym. Puis après, on rentre manger. Et puis j'avais dit, l'après-midi, on se calera, on essaiera de trouver un truc, soit un dessin animé, voilà, sur un replay ou un truc comme ça. Et puis je ferai chauffer du popcorn, voilà, sur les coups de 3 heures. Ça fait un peu entre repas, histoire, voilà, le dessert, café, goûter, voilà, un petit truc comme ça. Et on se serait tous posés, ça aurait été sympathique. Ça va être cet après-midi, mais demain il n'y a pas de marché de Noël. Ah si, il y a celui quand même de Carquefou, mais celui de chez nous là, il est que cet après-midi. En plus c'est au profit du Téléthon, etc. Ça tombe toujours dès qu'on veut faire quelque chose, il y a forcément quelque chose qui empêche. Comme la semaine dernière avec les parents de Simon, j'avais prévu plein de choses pour qu'on s'occupe et finalement on n'a rien fait. Le samedi après-midi, il a voulu jouer avec ses grands-parents dans la chambre et le dimanche matin, c'est pareil, il a voulu jouer. Donc moi j'avais fait venir les grands-parents exprès pour dire au moins on ira au cinéma et au final on n'est même pas allé. Donc en même temps, c'est une grosse charge mentale de recevoir des gens à dormir à la maison. Surtout les parents de Simon, en fait, je préfère maintenant qu'ils viennent à la maison, même si je sais que Simon, ça l'angoisse, etc. Et moi, c'est pareil, il faut que je prévoie des menus, il faut cuisiner, il faut faire les courses. Après, je sais que moi, j'aime bien que ma maison soit nickel quand je reçois des gens. Donc, je brique à fond avant, je brique à fond après. Enfin voilà, pour moi, c'est une grosse charge mentale. Moi, il me faut pas grand-chose pour tout de suite me sentir débordée. Donc,
voilà, mais je me dis, la route, c'est pas nous qui la faisons parce qu'ils sont quand même malgré tout entre 1h30 et 1h45 en fonction de la circulation, du temps, etc. La météo, ça change tout. Hein. Quand il fait beau, quand il pleut, les gens ne roulent pas pareil, et même nous, on ne roule pas pareil. Donc voilà, je me dis, je préfère encore que ce soit eux qui fassent la route pour le temps, pour l'essence. Et c'est vrai que quand on est là-bas, on n'est pas chez nous, quoi. Donc, je vous avouerai que moi, je me fais un peu chier. Donc, quand il fait beau, on va se promener, on profite du jardin, etc. Quand il fait un temps dégueulasse comme ça, on se fait chier. En tout cas, quand on n'est pas chez soi et qu'on n'a pas accès à ce qu'on veut, enfin moi je sais que j'emmène la tablette, donc je regarde un petit peu des vidéos et trucs comme ça, mais je vais pas aller chez mes beaux-parents pour me mettre un casque sur les oreilles et rester tout l'après-midi à regarder des vidéos. Au pire, je sais que je ramène aussi un bouquin, je ramène des sudoku, à la limite, il faudrait que je ramène peut-être un cahier de coloriage ou un truc comme ça, histoire de m'occuper, mais... Et ma belle-mère, elle cuisine pas non plus. Je sais que moi, elle a catalogué depuis mon régime que je mange du poisson et des haricots verts. Donc, à chaque fois que je vais chez eux, elle me fait que du poisson cuit à l'eau, comme ça, avec des haricots verts. Donc, au bout d'un moment, alors que je sais pas, à chaque fois qu'elle vient à la maison, je cuisine toujours des choses différentes. J'ai fait l'autre fois des frites de légumes. Une fois, c'était une tartiflette, mais moi, des tartiflettes, pas une tartiflette, oui, une fois, j'ai fait une tartiflette. La prochaine fois, je ferai une coquillette comme j'ai prévu. Je vais m'entraîner ce soir pour la coquillette et puis si c'est bien. Mais je veux dire, vous pouvez toujours agrémenter avec des légumes. Quand je fais par exemple une raclette, voilà, moi je mets comme légumes, il y a des patates, mais je fais aussi avec des carottes, je fais aussi avec du brocoli. Voilà, vous pouvez faire avec plein de légumes. Le fromage, vous pouvez le mettre sur tout. Pareil, je fais pas que de la viande pour les mangeurs de viande si, mais sinon je mets des crevettes, je mets du saumon fumé. Voilà, il y a plein d'autres façons. Enfin, je veux dire, une raclette, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et c'est vrai qu'à chaque fois, elle est embêtée. Qu'est-ce que je vais faire à Vanessa? Donc, pour elle, les légumes égale haricots verts. Alors que je lui avais dit autrefois, mais il y a une multitude de légumes, quoi. Moi, j'adore la courgette, le brocoli. Après, en ce moment, c'est toutes les courges. Moi, j'aime toutes les courges. Mais comme elle ne cuisine pas, en fait, il faut aussi un truc rapide, c'est-à-dire mettre les haricots dans la casserole et laisser cuire. C'est aussi facile et rapide. Mais elle prend pas de plaisir. Moi, je vous dirais que je prends pas non plus énormément de plaisir. Mais je commence maintenant à avoir envie de manger des trucs chouettes. Donc, faut bien que je me mette un peu à la cuisine. Mais voilà, bon, les aubergines, je suis pas spécialement fan, mais si elles sont cuisinées, voilà, avec un petit peu de crème, avec, voilà, c'est très bon, hein. Moi, j'aime, bon, après, il y a même des légumes que les garçons n'aiment pas, le chou-fleur, les salsifis, les choux de Bruxelles, voilà. Moi, je suis pas trop difficile en légumes, voilà. Je suis très difficile en tout le reste, mais en légumes, ça va encore. Donc voilà, c'était, je sais pas comment j'en suis venue là, mais voilà, c'est pour vous dire que oui, moi il me faut pas grand chose pour me sentir débordée. Bon, je vais vous laisser là parce que je sais pas si j'aurai d'autres choses à vous montrer aujourd'hui. Bon, de toute façon, même si on reste à la maison, je vous montrerai ce qu'on fait. Il y aura peut-être un peu de travail manuel avec Lancelot et de la pâtisserie du coup, mais j'aurais quand même envie d'aller, si possible, hein, météo s'il te plaît, que ça s'arrête de pleuvoir et qu'on aille, même si on n'y va pas à 14h, on y va à 16, comme ça on se fait un petit goûter sur place. J'ai vu qu'il y avait des manèges et qu'il y avait un petit train. C'est des petits trucs qui peuvent faire plaisir à Lancelot, ça. Donc bon. On verra bien, je vous tiens au jus. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je fais du sable. Tu fais du sable? Tu fabriques quoi avec le sable? Un gros volcan. Un gros volcan avec le sable magique? Il est défait. Il ira à la lave. Ah, faut faire la lave maintenant. Il faut que je fasse des trous. Faut que tu fais des trous. Vas-y, fais des trous. Allez, un petit peu de lave. Et voilà. Et on casse le gros volcan. D'accord. Et on casse la lave. Voilà. D'accord, ok. Il faut beaucoup de lave, voilà. Beaucoup de lave. Beaucoup de lave, je vais prendre. La dame derrière a dit, il y a que des trucs à manger.
pas de popcorn aujourd'hui. Salut Biquette. Oh bah, c'est pauvre là. Ouais, enfin bon, enfin, si tout le monde ramasse le gazon de la pelouse, si tu veux, demain il n'y a plus rien. Regarde, elle arrive elle. Moi j'ai faim, moi j'ai faim. Tu fais comme ça, lance-toi. Regarde. Prends l'herbe, lance-toi. Bah il peut lui donner comme ça hein. Voilà. Non, c'est bon là. Lâche cette main là, voilà. C'est toi qui lui fais transmettre ta peur là. C'est pas tout fait mort, t'auras l'air maligne. Mais il va pas se faire mordre. Tu vois, la pauvre, elle attrape rien, la pauvre Biquette là. La belle Biquette, c'est lui. Ah bah, c'est du mouton. Ah bah, petite crotoune, non? Wouhou. On est où là? Lance-le. Dans les trains là. Attends. On va aller dans un train là. Ah oui, bah, ça doit être là-bas. Alors, je voulais juste vous clôturer la journée d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'était une grosse journée quand même. Arrête de faire ça. On s'est bien amusé. J'ai jamais retrouvé mon gant. Ah oui, on a retrouvé son gant, oui, parce qu'on est allé au marché de Noël. Et quand on a fait le marché de Noël, on a fait le manège, c'était gratuit. C'était bien. Mais moi, j'avais mal au ventre. Bah oui, parce que t'as trop mangé. Parce qu'après, donc, il a fait donc un tour de manège. Ensuite, on est allé prendre un goûter, donc un croissant, un pain au chocolat. Et puis, après, on est allé on a fait le tour des chalets. On a vu les animaux. Il y avait une petite ferme pédagogique au bout. Et il est allé dans le champ pour prendre de l'herbe, pour donner aux biquettes, etc., comme vous avez vu. Puis après, il est allé courir avec papa. Et puis moi, je suis allée essayer de voir où est-ce qu'il y avait la gare. Mais on n'a pas réussi à... Moi, j'ai pas réussi à trouver toute seule. Après, quand on s'est retrouvés, on a demandé à un gars qui nous a pas bien indiqué, et Simon a redemandé à un autre gars qui nous a indiqué du coup le bon truc. Et quand on est arrivé, on a attendu quoi, peut-être entre 5 et 10 minutes, et le petit train est arrivé. Puis donc voilà, vous avez vu, on a fait le tour du petit train. Et puis après, donc on s'est aperçu, quand j'ai voulu lui remettre les gants, qu'il avait perdu un gant. Donc quand on est revenu sur le site, donc on a fait le tour du petit train, et ben on a refait le chemin à l'envers, et on a trouvé, donc c'était dans le champ d'herbe où il a pris de l'herbe pour les biquettes, qu'il a perdu son gant. Et puis bah, après, voilà, on a fait demi-tour, on a dit au revoir un petit peu au marché tout illuminé, je vous ai montré les petites dernières images, et puis bah, après on est rentré. Il faisait très froid, on était autour des 3-4 degrés là, surtout dans le train et tout, vu qu'on était un peu venté, il faisait encore plus froid. Dans la voiture, j'ai eu du mal à me réchauffer, et là, dès qu'on est rentré, j'ai fait le plat pour ce soir, j'ai mis au four, enfin Simon a mis au four, et après je suis montée prendre une douche bien chaude. Ça m'a fait du bien. J'ai ressorti le pyjama Pilou Pilou. Ça y est, il est sorti. J'étais en intermédiaire, j'étais pas en pyjama t-shirt, j'étais en pyjama un peu polaire, vous savez, polaire fin. Et là, j'ai ressorti carrément le gros Pilou Pilou, quoi. Et j'ai encore la gamme au-dessus, hein. Sait-on jamais. J'ai encore plus gros Pilou Pilou que ça. Et même j'ai toutes les chaussettes Pilou, j'ai tout ressorti là, parce que ça y est, là, ça caille. Donc, comme je suis une très grosse frileuse, voilà, je me suis bien réchauffée. Et pour garder un peu la chaleur, j'ai gardé ce truc-là. Donc voilà pour la journée du 3 décembre. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous, puis je vous retrouve demain. Demain, on a de prévu normalement cinéma, mais comme on a dit, on verra quand on se lèvera, on verra si on a envie, on verra tout ça. Et après, il y a sa démonstration de baby gym, et demain après-midi, bah, on se la coule douce. Voilà. Après-midi, on reste à la maison.
On verra la météo qui fait, peut-être que j'irai faire un petit tour à la chienne, mais voilà, je pense que ça va être après-midi tranquille avant de redémarrer la semaine. Voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à demain. Bye!